Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose que nous nous intéressions à un moment important de l'accompagnement et de la clôture de l'accompagnement, c'est l'évaluation de sa propre pratique professionnelle d'accompagnateur. Quand on évalue un accompagnement, il est en général pas suffisant de considérer simplement le mouvement dans la situation de la personne ou de la famille que l'on accompagne. Il faut aussi porter un regard sur l'intervention elle-même, en fait sur sa propre manière de faire. Les écrits de réflexion-formation sont destinés à faire une analyse des différentes implications de l'accompagnateur et de la nature de la relation d'aide. En fait, il s'agit de moments privilégiés de regard sur sa propre pratique et de partage avec des collègues ou avec des pairs. Je vous propose de retenir 3 outils parmi les plus courants, la réunion de synthèse, la consultation-supervision et l'analyse des pratiques. La réunion de synthèse, c'est une réunion qui regroupe des accompagnants, en général de différentes institutions, qui travaillent ensemble sur la même personne, sur la même famille ou sur le même groupe social. L'objectif de cette réunion de synthèse, c'est de mettre en commun les éléments de la situation retenus par chacun, de définir les objectifs et le plan d'action, et enfin de répartir les tâches entre les différentes interventions. Une réunion de synthèse nécessite une préparation préalable, il est indispensable d'y assister avec les éléments clairement définis par chacun. Les outils de recueil de données qu'on a déjà développés dans une vidéo précédente peuvent servir de base pour préparer cette rencontre. L'échange entre les différents professionnels apporte des éclairages différents sur une même situation et du coup fait porter un regard pluriel sur l'intervention de chaque travailleur. Cette réunion de synthèse est un outil très utile pour suivre l'accompagnement pendant toute la durée de l'accompagnement, mais c'est aussi un outil privilégié pour clôturer l'accompagnement et donc pour permettre d'accompagner l'évaluation de l'accompagnement. La consultation ou la supervision, c'est un exercice d'analyse individuelle de sa propre intervention. C'est quand l'accompagnant est en difficulté du fait de ses affects ou de ses réactions personnelles que la consultation avec un tiers extérieur devient indispensable pour aider à y voir plus clair. Différentes institutions offrent la compétence de conseiller technique, de psychologue ou encore d'autres personnes formées pour aider l'accompagnant dans sa relation à l'autre. Les accompagnants, qu'ils soient socio-professionnels ou travailleurs sociaux, agissent souvent en résonance avec leur propre histoire personnelle sur le registre de la réparation et ils ont tendance très vite à se culpabiliser ou à vivre comme des échecs personnels les blocages ou les résistances qui sont inhérentes à des éléments complètement extérieurs. Ils peuvent aussi mal vivre la fin, la clôture d'un accompagnement. Alors une série de questions peut aider à clarifier et à mieux analyser l'intervention. Est-ce que j'ai bien compris les mécanismes de résistance et les motivations de la personne que j'accompagnais? Est-ce que j'ai bien utilisé mon service, mon équipe, mes ressources, mes collègues? Est-ce que je suis au clair sur mon but, sur ma stratégie, sur mes techniques? Est-ce que la situation ou la personne me met mal à l'aise? Est-ce que ça m'angoisse? Est-ce que ça me stresse? Si oui, pourquoi? Qu'est-ce qui m'a plu ou qu'est-ce qui m'a déplu chez cette personne? Qu'est-ce que j'ai en commun avec elle? Est-ce que mon histoire résonne dans son histoire ou est-ce que son histoire résonne dans la mienne? Avec quelle approche idéologique est-ce que j'ai pu mener cet accompagnement? Est-ce qu'il n'y avait pas un trop grand décalage entre mon propre système de valeurs et celui de la personne ou de la famille que j'accompagnais? Est-ce que j'ai pu respecter ses valeurs et comprendre son fonctionnement? Toutes ces questions, et bien d'autres encore évidemment, constituent une véritable évaluation personnelle. Le fait de l'effectuer avec une tierce personne, c'est un atout important dans la compréhension par l'accompagnant de ce qui est en jeu et de ce qui facilite un éventuel déblocage de la situation ou ce qui facilite une clôture sereine et apaisée d'une situation d'accompagnement. La supervision traite du même contenu que les consultations, mais les consultations sont en général ponctuelles, alors que la supervision, elle va s'inscrire dans un processus plus long, elle va s'inscrire dans le temps. Elle peut être individuelle ou elle peut se faire par petits groupes.
Une supervision dure pendant un certain nombre de mois et se reproduit sur un certain nombre de séances. En fait, elle assure un véritable processus de formation et d'acquisition de compétences de l'accompagnant. Il existe beaucoup d'institutions qui prévoient dans leur fonctionnement un processus de supervision pour les nouveaux embauchés ou pour les jeunes professionnels qui sont récemment diplômés ou qui débutent dans la fonction d'accompagnement. Tout ça pour faciliter leur adaptation à l'emploi et pour faciliter également leur montée en compétences. Elle peut avoir lieu dans le cadre d'une formation continue à laquelle l'accompagnant s'est inscrit pour parfaire ses méthodes d'intervention ou apprendre des techniques spécifiques. Elle peut aussi largement déborder la durée d'un accompagnement. Elle n'est pas forcément corrélée directement à la temporalité d'un accompagnement, d'un seul accompagnement. C'est par exemple le cas des formations à l'analyse systémique ou au travail de groupe. L'analyse de pratique, c'est un outil de base de la formation professionnelle, de la montée en compétences et aussi de l'évaluation des situations d'accompagnement de manière à pouvoir augmenter en professionnalité à l'issue de sa pratique, à l'issue de son expérience. Techniquement, ça peut s'apparenter à la technique de la monographie qui est utilisée en sociologie et surtout en anthropologie. En fait, elle étudie l'ensemble d'un phénomène particulier en interaction avec l'intervenant. Elle se rapproche des histoires de vie et des récits de vie qui ont été développés en sociologie, notamment en sociologie dans les années 70, mais qui restent des outils tout à fait intéressants. Je vous propose un plan de présentation de l'analyse de situation à partir d'un certain nombre d'étapes. Première étape, la description de la situation problème. Là, il s'agit de décrire la situation qui a rendu l'intervention souhaitable, nécessaire ou exigible ou nécessaire. Il est important de spécifier tous ceux qui sont venus participer à la définition de la situation et tous ceux qui ont participé au fait qu'elle soit déterminée comme situation problématique. Deuxième étape, l'interprétation ou le diagnostic qui a été fait du problème. Quelles sont les raisons qui font que la situation a été perçue comme une situation à changer, à transformer? Quelles sont les causes du problème? Comment est-ce que l'on a déterminé les causes du problème? Comment est-ce que l'on a déterminé les facteurs qui étaient associés au problème? Comment tout cela a été fait? Troisième étape, la description de l'hypothèse d'intervention. Qu'est-ce qui nous a poussé à suggérer une action correctrice? Quelle était la solution proposée et d'où venait cette solution? Quel était le modèle de pensée qui nous a invités à privilégier cette solution plutôt qu'une autre? Étape suivante, le plan d'intervention. Comment est-ce qu'il a été déterminé? Par qui il a été déterminé? Quelle était sa forme, son contour? Quels étaient ses objectifs? Quels étaient les moyens d'action qui ont été privilégiés? Et pourquoi a-t-on privilégié ces moyens d'action plutôt que d'autres? Il est très important à cette étape, si on veut produire une analyse fine et une évaluation fiable, de raccrocher la décision du contexte de la décision. Lorsque nous avons décidé de moyens d'action, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Quel était le type de relation que nous avions entre accompagnant et accompagné? Il est important à ce stade de se méfier de ce qu'on appelle la rétrospection, c'est-à-dire le fait d'analyser a posteriori une décision sans prendre en compte le contexte de cette décision. Étape suivante, le déroulement de l'intervention. Il est important là de rendre compte de manière précise des activités, des interactions, surtout l'interaction accompagnant-accompagné, et de tout ce qui a justifié les changements majeurs dans le plan d'intervention. Et enfin, dernière étape, la description des résultats de l'intervention. Il est là essentiel de décrire de manière sincère, franche, précise, les changements qui ont été observés dans la situation d'intervention et qui auraient été liés à l'intervention. Quels sont les changements que nous avons pu observer? Qu'est-ce qui nous fait dire qu'ils sont vraiment liés à notre intervention? Et pourquoi? Voilà, je viens de vous présenter quelques outils. Bien entendu, il en existe d'autres, mais quel que soit l'outil qui est utilisé, il faut qu'il soit utilisé avec rigueur, avec souplesse et avec confidentialité. L'évaluation de son propre travail d'accompagnement est utile pour soi, mais aussi pour l'autre. Il est essentiel parce qu'il va permettre de clôturer l'accompagnement, mais aussi d'accompagner la montée en compétence de l'accompagnant. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour explorer un nouveau thème en lien avec l'accompagnement.